Bienvenue à cette présentation de l'option Chimie et sciences des matériaux. Je vais essayer en 5 minutes de vous présenter la philosophie générale. Donc ce slide illustre le métier de l'ingénieur chimiste. Il s'agit de partir de matières premières, de maîtriser les processus physiques et chimiques de transformation de la matière pour obtenir des structures à l'échelle microscopique ou nanoscopique qui ont des bonnes propriétés. Il s'agit d'être capable de produire ce type de structures, de matériaux, de substances à grande échelle pour pouvoir aller vers des applications pratiques qui sont par exemple, j'ai pris comme exemple ici la production d'hydrogène qui peut devenir très importante si on développe les voitures à hydrogène, et un autre exemple ce sont ici les polymères conducteurs. Alors, je vais commencer par la fin de l'histoire, et la fin de l'histoire, c'est cette usine chimique que vous voyez parfois quand vous passez à côté de complexes industriels sur l'autoroute. C'est la fin de l'histoire parce que dans une usine chimique, finalement, on produit un matériau, une substance que l'on a développée pendant différentes années, pendant de nombreuses années, à différentes échelles, et l'aboutissement de tout ce travail, c'est d'être capable de produire cela à grande échelle. Mais avant d'en arriver là, il y a toute une série d'étapes intermédiaires que j'ai schématisées ici sur ce diagramme. Il faut commencer par développer à l'échelle du labo de nouvelles substances, de nouveaux matériaux, ou bien des substances communes à partir de nouveaux réactifs, par exemple des réactifs biosourcés. Il faut développer de nouvelles choses à petite échelle, à l'échelle du labo. Très vite, il faut passer à ce qu'on appelle un micropilote, c'est-à-dire une installation de petite taille qui va produire la substance ou le matériau selon un processus qui ressemble déjà au processus industriel que l'on envisage. Alors, on ne passe pas directement du micropilote lorsqu'il fonctionne à la construction de l'usine, on passe par des installations plus grandes, un pilote qui est une mini-usine, mais déjà de taille un peu plus grande, qui va ressembler à ce que fait le procédé industriel tout en n'ayant pas encore sa taille. Et une fois qu'on a validé la fabrication du produit ou du matériau à ces échelles, on peut concevoir le procédé industriel et puis finalement construire l'installation qui va produire ces matériaux ou ces substances en grande quantité. Pour illustrer un petit peu le genre de substances ou de matériaux qu'on développe aujourd'hui, il y en a des tas, mais je vais vous donner quelques exemples, notamment dans le domaine de l'énergie et du développement durable. Tout ce qui est semi-conducteurs et batteries, semi-conducteurs notamment pour produire de l'énergie électrique à partir de photovoltaïque, tout ce qui est matériaux de batterie, vous savez que le poids en batterie aujourd'hui est très important, notamment pour stocker l'énergie électrique qui serait produite par des éoliennes, par exemple. Bien là, il faut développer des procédés capables de fabriquer ces matériaux qui constituent les batteries. Le développement de matériaux ultra légers pour l'aviation, par exemple, hein, qui est un secteur très énergivore, il faut aussi diminuer au maximum la consommation des avions. Un autre domaine très important, c'est essayer de développer la chimie biosourcée. Donc, c'est ne plus se baser essentiellement sur les hydrocarbures, le pétrole, mais développer une chimie à partir de matières premières biosourcées. Un autre exemple, les matériaux isolants, ben là, c'est un peu évident. Si on a des matériaux de très bonne qualité au niveau isolation, on diminue fortement les pertes d'énergie et l'environnement en est fortement amélioré. Bien. Pour arriver à des matériaux qui présentent ces propriétés, il faut maîtriser, je vous ai dit, l'échelle microscopique. Alors, on travaille beaucoup aujourd'hui sur les matériaux qu'on appelle des nanomatériaux. Donc, ce sont des matériaux qui présentent une ou plusieurs tailles dans le domaine nanométrique, que ce soit une longueur, un diamètre, voire les 3 dimensions. Et ces nanomatériaux permettent d'arriver à toutes sortes de propriétés. Ici, des propriétés piézoélectriques, des propriétés mécaniques pour le renforcement de matériaux, ici des propriétés dans le domaine de l'imagerie pour le contraste en RMN ou de la fabrication de circuits microélectroniques. Donc voilà quelques exemples de ce qu'on développe aujourd'hui. L'ingénieur chimiste, pour arriver à faire ça, il va devoir maîtriser toutes les échelles. Il va devoir maîtriser la fabrication, la production des molécules, mais aussi la production d'assemblage déjà un peu plus important. Ici, voilà un nanotube de carbone. Et puis, il va devoir pouvoir produire en grande quantité. Ici, il va étudier comment les réactifs vont interagir, vont être mélangés dans un réacteur d'une taille qui s'approche de la taille industrielle. Et puis, finalement, il pourra produire à l'échelle industrielle. Alors, l'ingénieur chimiste, il ne travaille pas que dans la chimie, il travaille dans des tas de secteurs. Par exemple, je prends ici l'automobile et l'aéronautique, ce sont des secteurs très demandeurs en nouveaux matériaux. L'ingénieur chimiste y est assez présent. Si vous prenez Safran Aérobooster, nous avons toute une série de nos ingénieurs qui travaillent là-bas dans le département matériaux. Dans
les biotechnologies et la médecine qui va avec, dans le domaine de la pharmacie, l'énergie, le recyclage des déchets, cette philosophie de maîtriser la transformation de la matière est largement utilisée. Voilà, si ça vous intéresse, nous faisons des présentations détaillées à 14h, 14h45 et 15h30 sur le lien Life Size que vous voyez là. Merci.